Quelle surprise! Sur le plateau des 12 coups de midi ce mardi 28 mars, Jean-Luc Reichmann a accueilli un ancien candidat de Koh-Lanta. Malheureusement, le jeune homme n'est pas parvenu à battre la maître de midi. Les portes des 12 coups de midi sont ouvertes à tous. Céline est arrivée dans le programme présenté par Jean-Luc Reichmann le 14 mars dernier, et elle ne compte pas laisser sa place de sitôt, même si elle n'a toujours pas découvert sa première étoile mystérieuse. D'autant plus que les jeux télé, si est une affaire de couple. En effet, elle a déjà participé à plusieurs émissions, tout comme son mari qui a remporté 260 000 € dans le plus grand quiz de France en 2011. Ce mardi 28 mars, de nouveaux candidats ont tenté leur chance pour la détrôner. Parmi eux, Maxime Berton, un ancien candidat de Koh-Lanta, qui a confié avoir déjà participé à l'émission de Jean-Luc Reichmann lorsque Timothée était le maître de midi. Il a fait ses premiers pas dans le jeu de Denis Brognard en 2018 dans Koh-Lanta, la guerre des chefs. Sa personnalité et son côté stratège ayant plu à la production, il a rejoint le casting de Koh-Lanta, la légende en 2021. Retour sur ses participations à Koh-Lanta alors que le nouvel épisode de Koh-Lanta, Le Feu Sacré est diffusé sur TF1 ce soir, Jean-Luc Reichmann a voulu en savoir plus sur ses participations aux jeux d'aventure. J'étais sur une île déserte en train de chercher de la nourriture et de faire des épreuves, résume-t-il. Et d'ajouter, si est une aventure de dingue. Si est une promesse que je m'étais faite quand j'étais tout petit. Quand je serai grand, je serai aventurier, donc j'en ai fait mon métier, mais aussi de vivre au moins 30 jours sur une île déserte. Un pari réussi puisqu'il était resté 34 jours lors du premier tournage. Toutefois, si est bien Maud qui avait remporté cette saison face à Cindy Poumerol. J'ai perdu un totem et ils m'ont éliminé, se souvient-il. Quant à son deuxième passage dans Koh-Lanta, celui-ci était plus court puisqu'il n'est resté que 12 jours. Maxime perd face à Céline. Fan d'aventure, Maxime continue de suivre l'émission, même si ce n'est pas toujours évident, parfois ça tombe quand je suis en expédition. Mais l'aventurier a constaté que la stratégie est bien plus présente maintenant que lors des premières éditions. J'ai l'impression que ça explose de saison en saison. Si est un jeu d'aventure et stratégie. Malheureusement, comme pour Koh-Lanta, Maxime n'a pas réussi à s'imposer. Alors qu'il était dans le rouge, il a affronté Céline lors d'un duel. Cette dernière ayant réussi à répondre à la question, elle conserve sa place. Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable, peut-on entendre sur le plateau. J'espère vous revoir. C'était un plaisir, conclut le présentateur. À lire aussi Koh-Lanta, Le Feu Sacré, règles, douche, toilette. Tout savoir sur l'hygiène des aventuriers.